Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de SEO et plus, l'actualité de la semaine du monde du référencement naturel et du web marketing. La nouveauté la plus importante de la semaine est la mise à jour de l'algorithme de Google. Ensemble, on va voir également des nouveautés qui concernent Shopify et Pinterest, Twitter, les groupes Facebook et beaucoup d'autres informations. Laissez-moi juste vous rappeler que dans la description de la vidéo sur YouTube, vous trouverez également des bonus et cette semaine, je vous conseille de regarder cette annonce très particulière d'une maison à vendre. Probablement assez cher effectivement à mettre en place, mais qui sait, les résultats peuvent être au rendez-vous. Et alors, on est prêt? 3, 2, 1, c'est parti! La première information que je vais vous présenter, c'est la mise à jour de l'algorithme de Google, le mai 2020 Core Update. C'est comme ça que Google l'a appelé et l'a annoncé sur son Twitter. La mise à jour a démarré le 5 mai et le déploiement complet prendra environ 2 semaines. Comme prévu, Google ne nous dit pas grand-chose sur le contenu de ces mises à jour. Je vous invite donc, si vous ne l'avez pas déjà fait, à regarder, à jeter un œil sur votre positionnement. Les trackers des SERP ont remarqué un important bouleversement suite à cette mise à jour. Sur SEMrush, par exemple, je vois un score de volatilité de 9.4 sur 10 en France. Nous allons sans doute revenir sur le sujet pour analyser les sites qui ont été les plus touchés par la mise à jour. Dans le premier numéro de SEO+, je vous avais annoncé le lancement de Google Shopping version gratuite. Aujourd'hui, je peux vous dire que l'éligibilité à publier des annonces gratuites pour vendre nos produits sur Google Shopping est arrivée en France et très probablement dans le monde entier. Donc, allez vérifier dans votre compte Google Merchant Center. Et à propos de Google Merchant Center, il faut savoir que Google donne maintenant un aperçu de la compétitivité de vos prix. Google fournit aux annonceurs un résumé pour comprendre la compétitivité des prix qu'ils proposent avec des options permettant d'approfondir par type de produit, la catégorie de produit et la marque. Très pratique donc pour comprendre si des ajustements sur nos prix sont à prévoir. Autre nouvelle importante, c'est l'accord entre Shopify et Pinterest qui ont lancé une extension qui permet de publier tous les produits de Shopify directement sur Pinterest. Les deux sociétés vont bientôt lancer cette extension qui permettra de publier les produits de sa propre boutique gérée sur Shopify directement sous forme de pins achetables sur le réseau Pinterest. Je vous annonce ensuite l'arrivée du Rising Retail Category. Il s'agit d'un nouvel outil de Google qui présente les catégories de produits qui sont les plus recherchés sur le web et donc probablement les plus vendus. Pourquoi Google a décidé de lancer cet outil? Car dans un marché qui évolue très rapidement et dans un contexte de crise si particulière comme celui actuel, il est effectivement utile de connaître ce que les gens recherchent afin de rencontrer leurs besoins de façon plus facile. Pour l'instant, les données sont uniquement disponibles pour les marchés américains, anglais et australien. Arrivent ensuite les images dans les annonces Google Ads. Google en avait déjà parlé il y a quelques temps, mais maintenant cette option en version bêta est disponible sur des comptes Google Ads. Les annonceurs peuvent télécharger des images pour compléter leurs annonces textuelles existantes. Ça veut dire que pour chaque annonce, je peux attribuer une image qui sera affichée après dans les résultats. Cette extension peut être également dynamique. Dans ce cas, c'est Google qui va directement extraire sous la page d'atterrissage cible de votre annonce l'image la plus pertinente. Petite information qui concerne les AMP Story. Google a décidé de le renommer. AMP Story est le format de story de Google. Une AMP Story fournit un moyen engageant et visuel de consommer du contenu sur mobile. En effet, une story peut réunir des images, des vidéos, du texte dans un flux visuel animé. C'est exactement ce qu'on voit sur les réseaux sociaux avec les différences que les AMP Story sont indexés par Google et affichés dans les moteurs de recherche. Les AMP Stories deviennent maintenant les Web Stories et Google a également annoncé que dans les prochains mois, il lancera des outils pour aider les personnes à en créer davantage. Et j'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle fonctionnalité de LinkedIn. LinkedIn teste une fonction vidéo pour préparer un entretien. Le système vous pose des questions classiques qu'on peut avoir pendant un entretien, comme par exemple de vous présenter dans le cadre d'un processus d'embauche, et vous pouvez répondre en vidéo ou par écrit. Une fois que vous avez enregistré vos réponses, vous obtenez un feedback. Il s'agit d'un feedback sur le rythme, le nombre de fois où vous avez utilisé des mots de remplissage,
ou les phrases sensibles à éviter. Tout ça grâce à l'intelligence artificielle qui analyse votre contenu pour vous aider à tester et affiner votre discours. Cette fonction permet donc de s'entraîner de manière interactive à répondre aux questions d'entretien les plus courantes. Une évolution concerne également YouTube. YouTube met en place des filtres sous le web et sous l'application iOS. La version Android de YouTube propose déjà des filtres pour les catégories de vidéos. C'est une option pratique effectivement qui nous permet d'afficher directement les vidéos de la thématique qui nous intéresse. Et bien cette option sera bientôt disponible également sur le web et sur les applications iOS. Selon YouTube, cette fonctionnalité sera disponible en France dans les 2 semaines à venir. Mais intéressons-nous un instant à Facebook et en particulier au groupe Facebook. Les groupes privés de Facebook ne peuvent plus passer en public. Et oui, Facebook bloquera bientôt la possibilité pour les groupes privés, quelle que soit leur taille, de rendre leurs paramètres de confidentialité publics. Auparavant, seuls les groupes de moins de 5000 membres pouvaient encore changer la confidentialité de leur groupe de privé et passer en public. Bientôt, cela ne sera plus possible pour les groupes de n'importe quelle taille. De plus, si vous faites passer votre groupe de public à privé, vous avez jusqu'à 72 heures pour annuler ce changement de paramètres de confidentialité et revenir à public avant qu'il devienne définitif. Et avant de vous laisser avec la dernière news qui concerne Twitter, laissez-moi juste vous dire que Bing a publié d'autres données sur les tendances de recherche lors du Covid-19. Je vous avais annoncé la disponibilité des premières données de ce type il y a 2 semaines et dans la description de YouTube de cette vidéo de SEO+, vous trouverez le lien pour télécharger au format PDF ces nouveaux rapports qui incluent entre autres les tendances du secteur prêt et crédit ou encore du luxe. Et nous voici avec la dernière news de la semaine qui concerne Twitter. Twitter a commencé à déployer l'option de programmation de ses tweets à un plus grand nombre d'utilisateurs. Vérifiez donc vos comptes pour voir si vous faites partie de ce groupe d'utilisateurs qui peuvent déjà utiliser la fonctionnalité. Malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour mon compte. Avec ça, c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous à la semaine prochaine. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour être prévenu à chaque fois qu'il y a une nouvelle publication vidéo. Et moi, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.